Aujourd'hui, on va parler d'une planète qui était pendant longtemps considérée comme la 9e planète la plus lointaine de notre système solaire, Pluton. En 2006, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pluton a changé de catégorie. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à cette planète ? Pour comprendre ce revirement de situation, il faut imaginer un peu les règles du jeu, les critères pour faire partie du club très exclusif des planètes de notre système solaire. Des experts et des astronomes ont décidé qu'une vraie planète devait répondre à 3 conditions essentielles. La première, c'est qu'elle doit tourner autour de notre étoile, le Soleil. Ça, Pluton le fait toujours, donc pas de souci de ce côté-là. La deuxième, c'est qu'elle doit être suffisamment massive, suffisamment grosse donc, pour que sa propre gravité lui donne une forme bien ronde comme une balle. Pluton est plutôt ronde, donc ça va aussi. Et par contre, pour la troisième, et c'est là que ça va se compliquer, elle doit avoir nettoyé son voisinage. Imaginez, c'est comme si elle devait être la seule grosse chose sur son chemin et avoir fait le ménage autour d'elle. Et c'est précisément ce dernier point qui a posé problème à notre pauvre Pluton. Contrairement aux 8 grandes planètes que l'on connaît bien, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, Pluton se trouve dans une zone appelée la ceinture de Kuiper. C'est un peu comme un quartier rempli de plein d'autres objets de taille similaire, des voisins de même importance. Et le coup de grâce, c'est que les scientifiques ont découvert d'autres objets dans cette même région qui étaient presque aussi gros, voire même plus gros que Pluton, comme un certain Eris. Si on avait gardé Pluton comme planète, il aurait fallu en ajouter plein d'autres à la liste. Pour mettre de l'ordre, les astronomes ont créé une nouvelle catégorie, celle de planètes naines. Pluton a donc été relégué, si je puis dire, dans cette catégorie en compagnie d'autres objets fascinants comme Cérès ou Eris. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention car il y a une confusion fréquente. Une planète naine, ce n'est pas une exoplanète. Une exoplanète, c'est une planète qui orbite autour d'une autre étoile, un autre soleil, très loin d'une autre. Pluton, elle, même si elle n'est plus dans la cour des grands, continue de tourner sagement autour de notre soleil. Elle fait toujours partie de notre famille cosmique, mais avec une nouvelle étiquette. Finalement, cette histoire de Pluton, c'est une belle leçon. Ça nous montre que la science est toujours en mouvement, qu'on apprend constamment et qu'on doit parfois remettre en question ce qu'on pensait savoir. Pluton n'a pas disparu, elle a juste trouvé sa nouvelle place dans l'immense et incroyable complexité de notre univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on aura encore de nouvelles surprises venant des confins de notre système solaire. Merci d'avoir suivi cette petite histoire cosmique. À bientôt. Ciao, ciao les curieux.